peut-être mon corps aussi bien que mon âme. Gardez-vous de vous croiser les bras en attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle, car une mère de douleur n'est pas un prosénium, car un homme qui court n'est pas un ours qui danse. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce numéro 5 de Autour d'un verre, qui nous rassemble aujourd'hui autour d'un thème qui est connu, qui est méconnu et qui est parfois crée problème. Nous allons parler des violences faites aux femmes. Et pour cela, nous avons une personnalité avec nous que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais avant, je vous présente mes chroniqueurs. Bonjour, Bill Fabroni. Bonjour Habib, bonjour Ganiat. Ah, je ne voulais pas que tu parles de Ganiat tout de suite parce que je voulais la présenter comme une personnalité. Elle vient de remporter le prix de la meilleure blogueuse du monde. Du Bénin, je veux dire. Bonjour, félicitations. Bonjour Habib, bonjour Bill Fabroni, mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci d'être toujours avec nous sur cette émission Autour d'un verre. Merci Habib de le rappeler, c'est vrai que j'ai eu le prix de la meilleure blogueuse béninoise 2018. Ceci, ce n'est pas de mon fait, c'est un travail collectif parce que sans communauté, sans internautes et sans Internet, je n'aurais jamais eu ce prix-là. Merci Ganiat, on reviendra sur ce que tu as gagné et les modalités dans lesquelles on va le partager. Mais en attendant, voici notre invitée. Bonjour Rachel Agbossou. Bonjour Habib. Tu es danseuse professionnelle depuis une vingtaine d'années. Tu as fait tes preuves un peu partout dans le monde et tu nous fais l'honneur d'être là aujourd'hui pour nous parler de ton spectacle. On reviendra là-dessus. Mais avant, on commence avec le premier élément de cette émission, le vide-omégon. Le vide-omégon, Ganiat, qu'est-ce que le vide-omégon? Qu'est-ce que le vide-omégon? Je voudrais pouvoir apporter une définition autre que celle que nous tous nous connaissons depuis des décennies. Le vide-omégon, il faut le dire, c'est un terme local, ramené à l'une des langues béninoises, la langue fon. Si je ne me trompe, quand on dit vide-omégon en français, on parle d'enfants placés. Et je pense que c'est une traite moderne, une traite négrière du 21e siècle. Aujourd'hui, le Bénin est calqué aussi à travers cette pratique-là, ce qui est dommage. Le vide-omégon aujourd'hui, je ne veux pas trouver raison à ces foyers-là qui demandent à avoir des enfants chez eux pour les aider aux tâches quotidiennes, mais tellement le besoin est grand que certains en abusent et pensent que les vide-omégons ne sont pas des personnes entières et que ce sont des personnes de moins et que ces foyers-là, que les enfants de ces foyers-là, et on les maltraite malheureusement. Alors, Bill Fabroni, est-ce que tu avais des vide-omégons à la maison? Est-ce que les parents avaient des vide-omégons? D'abord, c'est vrai, je ne suis pas fan, mais je suis de l'air à Diatado, je comprends le fond. Le thème, ça me dérange un peu, parce que quand on parle de vide-omégon, la traduction littérale, ça veut dire enfant chez quelqu'un. Oui. Enfant d'autrui chez un tuteur, autre personne que ses parents. Non, moi j'ai connu des vide-omégons dans ce sens-là, mais pas dans le sens de la maltraitance. Donc le thème, il faudrait le développer. Vide-omégon seulement, ça ne suffirait pas. Il faut dire peut-être vide-omégon, trouver quelque chose d'autre qui accompagne, un adjectif. Parce que vide-omégon, c'est enfant d'autrui chez quelqu'un d'autre. Ouais. Oui, je pense que la connotation un peu barbare est arrivée avec le traitement qui est fait à ces vide-omégons. Mais je précise qu'il y a des cas quand même où la vide-omégon est devenue la femme de l'enfant des propriétaires. Ça, c'est les meilleurs des cas. Mais c'est arrivé avec des mariages tout et tout. Donc moi, je me demande dans cette condition, est-ce qu'il faut mal juger le phénomène? Bon, je vais donner la parole à Rachel, qui apparemment est impliquée dans les questions de violence en famille, pour nous donner comment elle voit le phénomène vide-omégon. Oui, les vide-omégons aujourd'hui, on est obligé de rallier le mot au fait.
il y a beaucoup de villes au Mégon, mais à plus de 70%, c'est des enfants qui finalement sont maltraités par leur tuteur, leur tutrice surtout, parce que les papas ils ne sont pas souvent à la maison, ce sont les mamans d'habitude qui deviennent des sortes de bourreaux pour ces enfants-là. Généralement, quand les papas sont à la maison, c'est peut-être pour amadouer les petites filles. C'est pas dans tous les cas. C'est pas dans tous c'est pas dans tous les cas et non en fait c'est un peu difficile. Moi-même j'en ai vu. C'est pas forcément de la maltraitance gratuite comme on voit à certains endroits où c'est vraiment de la violence pour rien quoi, barbare et tout. C'est pas forcément ça dans tous les cas. Il y a des degrés de maltraitance. Mais bon, ce qui est criard, c'est que les parents qui envoient leurs enfants chez des membres de leur famille, c'est pour que ces enfants aient de meilleures conditions de vie. Que ces enfants puissent aller à l'école, par exemple, alors qu'au village, ils ne pourraient pas. Oui, mais parfois on a l'impression que c'est un peu en complicité avec les parents, comme une sorte de vente. Gagnate, qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est pas une sorte de complicité, c'est un fait. À la date d'aujourd'hui, il existe encore des parents dans des régions plus ou moins et relativement éloignées et des centres-villes qui demandent à ce que des personnes vivant à Cotonou, par exemple, puissent prendre en charge leurs enfants ou un ou deux de leurs enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens de les nourrir, de les inscrire à l'école ou de leur donner une formation. Ça existe toujours et moi je me dis qu'à terme, il faut qu'on évolue avec le débat en trouvant des solutions à ce phénomène-là et en essayant de réduire, si possible, les drames que vivent ces enfants qui sont auprès de tuteurs qui sont vraiment malfaisants et malveillants. La solution serait pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, il y a des foyers qui ne peuvent pas vivre sans avoir des gens, des domestiques en griffe pour les aider dans les tâches et autres là. Donc, c'est pas trop aussi, pas forcément l'État. Si on peut institutionnaliser, si on peut créer un centre ou si on peut créer un mécanisme où ces enfants-là, avant qu'ils n'intègrent les foyers, qu'ils aient un certain âge, un certain niveau de scolarité, ou qu'il y ait des exigences, des règles que les gens et les parents qui emmènent leurs enfants et les tuteurs qui les récupèrent puissent suivre ces règles-là afin de veiller au respect des droits de ces enfants ou de ces adolescents. Bill Fabroni, un dernier mot sur le Ville Mégon. Bon, je crois que le phénomène, comme l'a dit Gagnate, il faut évoluer dans le débat. Il faut chercher des solutions, apporter des mesures sociales essentiellement. Déjà, ça commence par des dispositions à prendre au niveau du ministère de la Famille. Il faut qu'il y ait peut-être des centres connus, des centres nationaux où on peut venir placer les enfants et que les familles viennent prendre les enfants dans ces centres-là. Ça serait un peu difficile, mais on peut trouver des mécanismes, des organismes en charge. Parce que si l'UNICEF se bat aujourd'hui pour la lutte contre le trafic des enfants, il ne sert à rien que dans les pays, à la base, qu'on n'ait pas des mécanismes aussi forts que l'UNICEF pour lutter contre le phénomène. Il n'y en a pas. Parce qu'il y en a aujourd'hui, Rachel, juste une seconde, il y en a aujourd'hui des circuits informels et très dangereux où il y a des connaissances qui sont en ville, qui récupèrent ces enfants-là, et qui les emmènent au Bénin et qui les vendent en griffe auprès des tuteurs et qui les cherchent. Moi, j'en ai connu pas, pour ne pas cacher la vérité. Il y en a. Donc, il faut forcément que l'État ou l'UNICEF ou Plan Bénin s'en mêlent et puissent aider les enfants. Est-ce qu'on peut t'appeler demain, par exemple, pour témoigner devant le procureur? On peut. Un dernier mot, Rachel? Oui, moi je voudrais dire qu'au-delà de toutes les dispositions, il faut que les personnes elles-mêmes, les individus, prennent conscience. Il y a des lois de la nature. Vous battez des enfants qui sont placés chez vous. Considérez juste ces enfants-là comme étant vos propres enfants ou imaginez un instant que ce soit vos propres enfants qui soient chez quelqu'un et qu'on les batte ainsi. Et je pense que petit à petit, ils vont commencer par changer la mentalité par rapport à ça.
Merci Rachel, merci Gagnat, merci Bill. Nous allons évoluer dans le débat. On considère que c'est une question ouverte et s'il y a des bonnes volontés qui nous écoutent, eh bien qu'elles réfléchissent avec nous sur des voies et moyens pour aller au bout de ce phénomène. Notamment en parler sur les pages des réseaux sociaux ou les médias sociaux où l'émission est diffusée. Merci. Nous allons sans transition passer à notre deuxième thématique. On en parle. Harcèlement. Rachel, c'est ton domaine. Il y a 2 femmes et 2 hommes sur le plateau. Voilà, c'est très ici, bien. Mais ça marche. Ici Ça marche. le genre, c'est respecté, c'est équilibré, super. Rachel, Oui. tu vas partir, je vais rester avec eux. Chai. Toi seul, là, tu leur suffis. Oh. Ouais. Ah, ça c'est une belle balle. Alors, Rachel, le harcèlement. Je sais que tu as tellement de choses à nous dire dessus, oui. mais par quoi on va commencer? Il faut commencer quelque part. Le harcèlement, c'est un phénomène visible, visible dans les sociétés, dans les entreprises, visible dans les bureaux, etc. Le harcèlement des hommes sur les femmes surtout. Et après, il y a des cas de harcèlement de femmes sur les hommes. Aussi, des patronnes qui veulent à tout prix avoir leur chauffeur comme amant. Voilà, ça existe. Et dans les écoles. Moi, je veux devenir chauffeur. Je ne te le souhaite pas, mon frère. Si tu aimes ton épouse. C'est un labyrinthe. Mais ce n'est pas seulement... Vous avez tout cité, mais vous avez oublié la maison. Ça existe aussi dans le couple, dans le foyer, même si c'est rare. Et là, je m'explique. Dans le couple, le fait pour un mari d'aller chercher une femme d'autrui parce que sa femme ne le satisfait pas, c'est une forme de harcèlement. Je m'explique encore. Parce que quand vous allez en tant qu'homme prendre une femme en ville parce que votre femme ne vous satisfait pas, c'est une manière de lui dire, madame, il faut chaque jour aller à l'acte sexuel. Donc à la maison, si tu ne me satisfais pas, je peux aller. Donc c'est une manière, c'est un harcèlement moral, beaucoup plus psychologique. On n'en parle pas, mais moi, de plus en plus, ça m'interpelle. C'est de la violence, tout simplement. C'est de la violence. C'est une forme de violence. Et vous savez, la violence, elle n'est pas que physique, elle n'est pas que sexuelle, elle est aussi psychologique. Donc, Gagnat n'est pas d'accord. Elle adore cette violence-là. Ah oui, mais attention. Oui, mais pourquoi tu fais En fait, le cas que Bill Fabroni a exposé pour moi, ce n'est pas encore du harcèlement. On parlera de violence, d'accord, violence psychologique. Quand un homme se dit que son épouse qu'il a mis au foyer, dans sa maison, ne le satisfait plus et il va voir ailleurs, est-ce que c'est du harcèlement? Moi, je dirais peut-être à 1 ou 2%. Aujourd'hui, le monde a tellement évolué et nous, les femmes, nous devons évoluer avec. Et cet homme qui pense qu'aujourd'hui, je ne le satisfais plus, je ne dirais pas, mais je fais juste le geste. Je dois continuer par vivre pour moi et pour mes enfants et pour la société. Donc pour moi, je ne le considère pas comme un harcèlement pour en devenir une victime. C'est du harcèlement, mais quitte aux femmes de travailler psychologiquement leur mental afin de ne pas subir, de ne pas souffrir de cela. Je voulais aborder le harcèlement sur une autre forme. Ça peut surprendre, mais aujourd'hui, le harcèlement tel qu'on le définissait il y a peut-être 5, 10, voire 15 ans, il n'existe plus. Donc je dirais en un mot, pour moi aujourd'hui, en grande partie, le harcèlement n'existe plus. Et c'est dommage. Je m'explique. Aujourd'hui, il ne suffit pas de 2 ou 3 jours, peut-être à un enseignant ou à un maître d'école ou à un professeur d'université, pour convaincre une jeune fille de venir à lui dans son lit. Aujourd'hui, le sexe est tellement banalisé. On se dit que c'est ouvert, c'est une voie libre d'accès. Donc, on y va, on y vient pour toutes sortes de raisons, pour toutes sortes de sujets. Et ce n'est plus vraiment palpable. Ça peut exister, mais sur des gens, des hommes ou des femmes qui ont encore des principes pour eux-mêmes et pour la société. Là, s'ils subissent du harcèlement et qu'ils résistent, je dirais d'accord. Mais ils sont ou elles sont combien aujourd'hui qui ont encore des principes
pour leur corps, pour résister, qui ont encore des choix de vie nobles pour dire que je me fais harceler. À la limite, sur les réseaux sociaux, on va on va se moquer de ces personnes-là simplement. Rachel, Oui. le harcèlement, Gagnat, elle a démystifié la question. Elle a estimé que ça a suffisamment évolué et qu'aujourd'hui, c'est tellement subtil qu'on ne sait plus exactement ce qui est harcèlement ou pas. Alors, je fais une passerelle vers ton activité, la danse, pour te demander comment tu t'y prends pour faire face à ce phénomène. C'est exactement la thématique qui nous réunit d'ailleurs aujourd'hui. Oui. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Gagnat sur son propos parce que lorsque je prends le cas des filles, par exemple, dans les écoles, les filles en général, c'est encore des êtres innocents. Leur niveau intellectuel est tel que un professeur ou un instituteur qui leur fait des avances, il est en train de faire violence sur leur personne, sur leur morale. Les enfants, même au collège, n'ont pas encore cette faculté-là de décider, de faire des choix de vie. Et quand un professeur plus âgé, plus mature, fait des avances à une petite, il est en train de faire pression sur cet enfant-là. Qui est résistance ou pas? Je précise le contexte alors. Je parle des femmes ou des hommes qui ont déjà plus de 18 ans. Même là aussi. Même dans ce cas-là, même dans ce cas, il y a le niveau social, la différence des niveaux sociaux qui font que ce n'est pas concevable. C'est-à-dire, par exemple, un professeur d'université. La notion d'autorité. Oui, l'autorité. Lorsque l'autorité vient faire des avances à une étudiante, il y a, comment on appelle ça, les forces ne sont pas égales. Un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Et la fille ou le garçon, l'étudiant ou l'étudiante, il devient victime de quelque chose qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne comprend pas. Dans ce contexte-là, Habib, excuse-moi, que devons-nous faire? Et auprès de qui devrons-nous orienter la sensibilisation? Auprès de ce professeur, de enseignants mal intentionné et vicieux, ou à l'endroit de cette jeune fille qui n'est pas encore mûre dans la tête? C'est à 3 niveaux, je vais dire. Il faut sensibiliser ces professeurs-là et ces adultes-là, parce que ce n'est pas seulement dans les écoles. Il faut sensibiliser les jeunes filles et les femmes en leur apportant l'information que le phénomène existe, que ça peut leur arriver. Et le 3e niveau, c'est au niveau de la législation. Il y a des lois qui punissent le harcèlement. Le phénomène existe, tout le monde le sait pratiquement. Ça existe toujours. C'est trouver la formule pour délier les langues. C'est pour ça que moi, je suis d'accord avec ce projet d'introduction de l'éducation sexuelle dans le programme scolaire. Merci Rachel. Maintenant, parle-nous de ton spectacle. Oui. En 2013, au niveau de la compagnie Wallor, dont je suis la directrice artistique, on a créé le spectacle Touch My Body, Don't Touch My Body, qui est... Touche-moi et ne me touche pas. Touche mon corps. J'ai envie de danser en même temps qu'elle ne me touche pas. Ah, mais c'est... Voilà. Alors, on choisit quoi? Je n'ai pas encore compris. Oui, touche-moi, ne me touche pas. D'accord. Touch my body. Donc, je choisis de toucher. J'aime bien l'expression anglaise. En anglais. Touch my body parce que c'est très clair, il s'agit du corps. Oui. Don't touch my body. Habib, je peux te toucher. Là, sur le plateau, tout de suite, je peux te toucher. Mais jusqu'à un certain niveau. Il y a violence, si il y a violence sur le plateau. Il y a violence, tu vas me dire. Il y a violence sur le plateau. Tu peux dire oui. Les touches différentes d'attouchement, peut-être. Voilà. Tu peux dire non. Bien en fait, sûr. c'est juste une façon de dire que nous avons des libertés. Nous avons des droits, nous avons des libertés. Et lorsque ta liberté veut aller trop loin, je peux dire stop. J'ai le droit de dire stop. Et quelles sont les étapes de ce spectacle? Oui, Touch My Body, la première étape, ça a été la formation des danseurs eux-mêmes. La formation des danseurs par ABMS PSI,
parce qu'il fallait que nous ayons les vraies informations, que nous sachions de quoi nous voulions parler dans le spectacle. Et la deuxième, c'est une formation en création de chansons rap avec Fadji du groupe H2O que vous connaissez. Nous avons réussi à créer 4 ou 5 chansons rap que nous avons utilisées pour faire les chorégraphies. Donc, il y a eu cette étape-là. Ensuite, la création chorégraphique avec mes partenaires hollandais de la Fondation Le Grand Cru. Donc, c'est des chorégraphes qui sont, c'est des experts en création chorégraphique. Et ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils partent toujours du vécu quotidien, ils partent de l'identité, de la culture dans laquelle ils sont pour créer ce dont on veut parler. Donc ça a été de longue haleine, des activités intensives de répétition, etc. Et nous avons créé le spectacle Touch My Body. Lorsque la création a été faite, nous sommes allés dans des collèges maintenant pour présenter le spectacle, accompagnés des experts de ABMS-PSI, parce que nous ne sommes pas des experts dans la thématique, dans le domaine. Nous avons créé le spectacle avec ce qu'ils nous ont donné comme information. Et à la fin du spectacle, bon, le spectacle c'est devant les élèves, devant les professeurs, devant les élèves. Et je vous assure, c'est des messages aussi bien pour les professeurs que pour les élèves. Comme on a dit tout à l'heure, c'est des messages pour eux tous. Est-ce qu'il y a eu des témoignages? Ah oui, c'est là que j'allais en venir. Après le spectacle, on avait la possibilité de faire des discussions avec les élèves directement là, sur le... Est-ce que des enseignants ont été épinglés? Après notre passage, il y a des chauffeurs. Il y a eu des révélations des chauffeurs qui ont été renvoyés, des professeurs qui ont été dénoncés. Des toucheurs. Ah bon? Des toucheurs, des harceleurs. Et parfois, quand dans le grand public, certains enfants ne pouvaient pas parler directement. Ils nous appelaient en aparté. Et on a eu beaucoup de témoignages, des cas de violence conjugale, des enfants qui en souffrent, mais les parents, ils ne savent pas. Bon, je comprends bien. C'est une idée géniale parce que la compagnie de Rachel Agossou a associé en griffe le ludique à la sensibilisation, à l'éducation et à la défense des droits des enfants. Oui. Et moi, je me dis, c'est une idée géniale. Si elle peut continuer et parcourir tout le Bénin, je crois qu'un gros travail pourrait se faire. Donc, un appel aux autorités et au niveau de l'État, un appel à l'endroit de l'UNICEF, de Plan Bénin et toute autre personne, autorité qui défend les droits des hommes pour accompagner cette initiative-là de Rachel Agossou. Merci, Galiath. Merci. Alors, quelles sont les danses que vous pratiquez? La spécialité au niveau de la compagnie Walo, c'est la danse contemporaine. La danse contemporaine, c'est un style de danse qui utilise vraiment l'expression corporelle, vraiment dans son, on va dire, dans son jusqu'au boutisme. Est-ce que c'est une façon de dire je danse mais tu ne peux pas toucher? Je danse, tu peux toucher si je suis d'accord. Je danse, tu peux toucher. Il y a une nuance maintenant. Absolument. La liberté. Et je dois dire, bon, on utilise les danses traditionnelles parce que pour moi c'est important. C'est important en tant que chorégraphe, en tant que béninoise. C'est vrai, la danse contemporaine, c'est venu d'ailleurs. On utilise il y a de la danse classique, il y a des principes pour la danse contemporaine. Mais, j'ai dit, pour faire de la danse contemporaine et pour avoir une identité par rapport à ce que nous créons, à ce que nous présentons, il faut que nous y mettions notre propre identité culturelle. Donc, vous avez du Zinli, vous avez du Adjogan, vous avez du Teke, du Tipenti dans ce que nous faisons. Et moi, j'adore mettre du Hungan dans mes créations, en tant que femme, en tant qu'Amazone, parce que je suis une Amazone. Moi, j'ai tout de suite envie de la voir là, descendre là sur le plateau et de danser. Oui. Quoi. Tellement il en parle, c'est beau. Je vais faire ça parce que je vais faire ça un peu vers la fin, parce que si je danse, je vais transpirer. D'accord, on fera signe lorsqu'on sera à 1 minute de la fin. Voilà. Mais Bill, est-ce que tu penses que
l'assentiment dont elle parle, Oui. est-ce qu'on peut généraliser aux enfants? Parce qu'elle a dit, touch my body, si je suis d'accord, ça passe. Non, mais déjà, vous avez dit le thème enfant, ça change tout. Un enfant, c'est celui qui n'est pas capable de prendre les décisions par lui-même. Ouais. Donc, il n'est pas capable de dire oui, tu peux me toucher. Et le nom est déjà clair, quoi. Mais le en nom est France, général. en France, aujourd'hui, il y a une certaine législation C'est qui est en vrai. train de basculer Mm. vers la L'éducation volonté de sexuelle. l'enfant. La volonté de l'enfant. Oui. Vous savez, j'ai envie d'aborder cette question sur deux plans. Le premier plan, c'est la présence des médias aujourd'hui, surtout des réseaux sociaux. Ils ont un bon côté, mais il y a l'autre côté vicieux qu'on ne voit pas souvent. On a parlé tout à l'heure du harcèlement. Je crois que le harcèlement se passe beaucoup plus aujourd'hui sur Internet également, où on s'envoie des nudes, on s'envoie des photos intimes. Ah bon? Oui, ça existe. Ça existe. Ça fait partie des propos qu'on a abordés dans le Il y a spectacle des d'ailleurs. propos où des personnes t'écrivent pour la première fois, ou bien des gens qui changent leur photo de profil. Il y a un tas de trucs. D'accord, on va s'arrêter à ce premier plan parce qu'il reste 1 minute. On va laisser L'éducation Rachel sexuelle. nous faire une expression. Moi, D'accord, y a j'attendais pas de ce souci. moment depuis. Mais il n'y aura pas de musique. Hein. Juste. Non, pas besoin de musique. D'accord, on est à 1 minute. Tu nous Attends, avais promis. j'ai un chanteur ici qui me dit qu'il n'y a pas de musique. C'est quoi ça? Ah, d'accord. Ok, La vie fait je de la vais musique danser sur contemporaine. toi. Ah, mais attends, on va faire Alokman. Alors, Il va faire ça. Alors, comment il fait quoi? Linomado Ligome. Allons-y. D'accord. Moi, je vais dégamer là. Non, il nous apprend ça d'abord. Todo te na divina koja khoragbe akono likwo egbe me ono hameto imano megudo kwekuno yo ona edo te na divivo na koja khoragbe akono likwo egbe me ono hameto imano megudo kwekuno yo. Même Wow, sans c'est être rythmique, fabuleux. on a dansé. Non, c'est bien. C'est fabuleux. C'est Ah beau. là, ça donne vraiment Ça clôture envie bien d'aller l'émission. regarder les spectacles. Oui. Et je demande aux téléspectateurs qui sont câblés de prendre date avec toi. Quelles sont tes dates? Bon, la prochaine date, c'est pas une date de spectacle, je vais dire. On vient de finir une grosse tournée avec Corps à Corps, Touch My Body rénové. Et bon, ça va continuer à partir de décembre. Voilà. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir d'avoir avec nous Rachel Agbossou, danseuse professionnelle de son âme et de son pays. Et elle nous a fait vraiment plaisir à travers cette thématique qui touche tout le monde, c'est-à-dire le harcèlement. Et nous avons eu du plaisir avec Gagnat qui vient de recevoir un grand prix, le prix de la meilleure blogueuse du Bénin. Oui, on avait dit, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce que nous on gagne dans ce prix. Dans ça. Mesdames, Messieurs, on va mettre fin à cette émission en disant merci à Eden TV, en disant merci à la PIC et en disant merci au restaurant Plaza qui nous a offert des verres d'eau et qui nous accompagne depuis plusieurs émissions. On lève nos verres et on se dit à bientôt. À bientôt.